Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais faire une vidéo sur comment réussir à s'adapter au chaos. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui prend du temps et souvent ça fait peur, le chaos, ce qui est normal, hein. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, on remarque que c'est quelque chose de plutôt normal. C'est quelque chose à laquelle il faut pas non plus être effrayé. Donc justement, en fait, tout simplement, le chaos, c'est pas forcément mauvais. C'est pas non plus forcément le moment où on sera le plus à l'aise, le meilleur, mais c'est le moment en fait où on comprendra qu'il y a quelque chose qui joue pas et qu'on doit le changer. Vous voyez par exemple, quand vous vivez une situation et que vous avez l'impression qu'elle se répète et que vous tournez dans un chaos à cause de ça. C'est-à-dire, vous vivez dans le chaos parce que vous avez vécu à cause de cette situation qui s'est repassée, vous avez vécu quelque chose d'horrible ou comme ça. Ben, tout simplement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Et aussi justement par rapport à ce chaos, ça sera comme si vous avez déjà, par exemple, j'imagine que vous avez déjà vécu une ou 2 fois dans le chaos. Bah, c'est temporaire. Et souvent, justement, on peut utiliser le chaos pour s'améliorer et évoluer. C'est quelque chose de plutôt utile, justement. Et après, il faut aussi justement réussir à comprendre les raisons pour lesquelles nous vivons dans le chaos, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, prenons un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair. Imaginons que j'ai, par exemple, je suis en couple, je divorce une première fois, ça allait, c'était un peu relou, mais ça allait. La deuxième fois, je trouve quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'était la femme de ma vie, tout ça, alors que non. Et donc au final, quand je redivorce, à cause des raisons peut-être à peu près similaires, bah, en fait là, cette fois, c'est par exemple le chaos, j'ai pas mal de problèmes dans ma vie, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est là justement qu'il faut venir gérer. C'est-à-dire que c'est là où c'est important de pouvoir justement comprendre. Par exemple, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que je sais pas, j'étais pas assez présent, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je l'écoutais pas assez, et cetera, et cetera. En fait, faut comprendre pour quelles raisons nous vivons ce chaos. Parce que souvent, pas tous les chaos, mais presque tous, on se les procure nous-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, on se crée un chaos et après on accuse quelque chose d'autre, quelque chose d'externe. Alors que souvent, c'est de notre faute le chaos en soi. Et les autres n'y sont pour rien. Ou en tout cas, ils y sont pour très peu. Pour le nombre de chaos qu'on doit vivre dans une vie, c'est pas énorme, hein, ce que les autres font. Et donc justement après, il faut aussi tenter de s'améliorer tout simplement. C'est-à-dire par exemple, faut essayer. Par exemple, je sais pas, si vous écoutiez pas assez, tentez de vous améliorer au fait d'écouter les gens, comprendre ce qu'ils disent, etc. Puis après, essayez de trouver quelqu'un et réessayer justement. Réessayer, réessayer jusqu'à ce que ça soit bon. Et même si vous devez revivre un chaos à chaque fois que vous loupez, vous réessayez. Le plus important, c'est de comprendre son erreur, de s'améliorer et d'essayer à nouveau. Parce que tant qu'on n'aura déjà pas compris son erreur, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est pour ça que j'ai autant appuyé dessus justement il y a quelques minutes. C'est parce que si on essaye d'améliorer, mais qu'on vise pas le bon truc, ça sert à rien. L'amélioration ne servira à rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc justement, après, il faut aussi réussir à avoir une capacité à se relancer et à rebondir, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, en disant que je me loupe, ou que je réussis pas, par exemple, à m'améliorer, ou que je stagne et j'ai l'impression de ne plus réussir à m'améliorer, bah, faut quand même apprendre à rebondir, parce que ça sera une sorte, on le considérera comme un échec, et donc on devra rebondir de cet échec. Et justement, j'ai fait une autre vidéo, si vous voulez, sur ma chaîne, il y a une autre vidéo qui parle des échecs et de comment rebondir d'un échec, qui est aussi très intéressante. Euh, donc justement, ça c'était pour la partie plutôt comment faut voir le chaos et et essayer de s'améliorer dedans. Et je vais aussi justement vous faire maintenant une autre partie, c'est-à-dire, elle sera beaucoup plus courte, mais je vais essayer de faire une autre partie, c'est tout simplement comprendre et accepter euh, les erreurs qu'on fait. Tout simplement, c'est quelque chose qui peut paraître vague comme ça, mais par exemple, imaginons que vous vouliez quelque chose et vous avez pas réussi, ou que vous êtes planté sur un truc, un sujet où vous pensiez avoir juste.
Ben, tout simplement, vous avez fait une erreur, ce qui est pas grave. Vous pourrez régler la prochaine fois. Et vous pourrez même essayer de régler si vous êtes encore dans l'erreur, vous voyez que vous êtes en train de la faire. Mais si vous l'avez fait, c'est justement en fait le fait de savoir s'adapter à soi, donc c'est-à-dire s'adapter à ses erreurs, les comprendre et s'améliorer, donc s'améliorer de manière continue, qui permettra de sortir de ce chaos. Et même des fois de devenir justement, c'est là où pour ça que le chaos c'est pas forcément négatif, c'est parce que ça nous permettra de devenir meilleur que si on n'avait jamais vécu ce moment de chaos, tout simplement. Par exemple, imaginons une situation où quelqu'un, par exemple, dans sa vie, il vit je sais pas, par exemple, on va dire, il fait du sport et qu'il a un jour où il doit faire des choses, il doit faire énormément de choses pour son sport. Par exemple, il doit en fait, c'est pas pour son sport qu'il le fait, mais il doit le faire à côté et ça lui fait énormément plus de sport. Mais en fait, ça le fait complètement, par exemple, louper, je sais pas, sa routine ou comme ça. En soi, c'est un moment de chaos, mais ce moment aura permis de lui améliorer son physique quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait le chaos, même mentalement, ça lui aura permis de devenir plus fort parce qu'il sera préparé à ce genre de moment. C'est-à-dire qu'il revivra plus. Mais ouais, non, le chaos, c'est quelque chose justement de. En fait, ça peut faire peur, ce qui est normal, mais la peur n'a d'importance que la place qu'on lui donne. Ça, c'est une phrase que j'aime bien, parce qu'elle est très vraie. C'est-à-dire que du moment que vous êtes prêt à tout simplement affronter ce qu'il y a en face de vous, c'est-à-dire du moment que vous avez justement pas cette peur qui va juste vous freiner, ben vous réussirez déjà beaucoup plus de choses. Bon, moi je vous dis ciao, c'était Luc, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo a pu vous aider.